Dans cette vidéo, on va essayer ensemble de comprendre l'énergie des lieux et comment est-ce qu'elle peut impacter notre propre énergie. En quelque sorte, notre environnement a aussi une influence sur notre propre énergie. On va essayer de voir tout ça. Vous avez pu déjà remarquer qu'il y a des lieux que vous fréquentez, soit le lieu dans lequel vous habitez, soit le lieu dans lequel vous travaillez, où vous vous rendez quelquefois pour faire vos courses, par exemple. Eh bien, ces lieux ont une influence sur vous. Vous avez pu remarquer que dans certains lieux, eh bien, vous vous sentez fatigué en ressortant, vous vous sentez, lourd. Qu'est-ce qui peut expliquer tout ceci? Et l'idée, c'est de savoir, de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir se protéger de tout ça. Mais dans un premier temps, on va comprendre, ensemble, on va regarder précisément, quelles sont les différentes causes qui peuvent expliquer qu'un lieu peuvent nous sembler lourd, pesant. Alors, il y a 7 causes principales qui peuvent, avoir une influence, qui peuvent avoir pour conséquence un lieu lourd, chargé au niveau énergétique. Et donc ça va avoir un impact direct sur notre propre énergie. La première des causes, ça va être le désordre et l'accumulation des objets, dans une pièce, quelle qu'elle soit. Alors que ce soit pour une pièce ou une pièce de vie, bon là on va prendre comme exemple un bureau, le bureau sur lequel je travaille. Voilà, si je laisse, mon bureau s'encombrer, de piles de dossiers, sans faire le tri de temps en temps avec les dossiers en cours, les dossiers terminés, sans faire un petit peu de rangement et bien en fait, bon déjà ça va pas être très agréable, je vais avoir moins de place pour faire mon travail, le travail, au jour le jour, mais ça sous-entend aussi qu'il y a quelque chose qui s'accumule, hein. Quand on parle d'une accumulation, ça sous-entend des choses qui ne se renouvellent pas. On ne fait pas le tri entre ce qui est fait et ce qui reste à faire et tout ça, ça entretient une certaine confusion. Alors déjà, dans notre dimension mentale, ça va avoir un impact direct, ça c'est évident. Ça peut avoir aussi un impact au niveau émotionnel, mais au niveau énergétique, ça a aussi son mot à dire, hein. C'est-à-dire que là, dès qu'on rentre dans la pièce, même si on finit par oublier le désordre, eh bien, ça va avoir un impact direct sur notre niveau d'énergie, hein. On aura tendance à maintenir un niveau bas d'énergie. Donc c'est très important, de ranger de temps en temps, d'ordonner, tout ce qu'il peut y avoir à ordonner et de faire de tri. Ne pas regarder, des objets qui sont cassés, par exemple, voilà, ce genre de choses. Le deuxième point, ça va être, les énergies émotionnelles, la mémoire des lieux, hein. Les lieux auraient une mémoire, donc ça sous-entend que si, il y a eu des là je prends toujours l'exemple d'un bureau dans lequel je travaille, généralement on travaille pas tout seul. Il peut y avoir quelquefois des disputes, des désaccords, des choses comme ça. Il peut y avoir un certain stress, selon l'endroit. Bon, là si c'est maintenant, un lieu d'habitation, il peut y avoir eu des tristesses aussi. Donc voilà, tout ça, ça s'imprime en fait dans les lieux et ça peut avoir aussi, une influence directe sur notre énergie. Ensuite, il y a aussi, la mauvaise circulation de l'air et de la lumière. La lumière, l'air est important, est vraiment indispensable pour le maintien d'un bon niveau d'énergie dans un endroit. Si vous habitez, dans un endroit sombre, si vous travaillez dans un endroit sombre, éclairé par des lumières, artificielles, avec une mauvaise circulation de l'air, ou alors de l'air conditionné, de l'air qui n'est pas, naturel d'une certaine façon, ça va avoir à un moment donné un impact direct sur votre énergie. Hein, vous allez pouvoir compenser, dans la limite des réserves que vous pouvez avoir, mais les moments où vous êtes fatigué, bah, vous aurez moins de facilité à compenser et donc vous allez plus sentir ce genre de choses-là. Quand on en a la possibilité, c'est important, de renouveler l'air d'un lieu, même quand il fait froid, c'est important d'ouvrir les fenêtres de temps en temps, ne serait-ce que 5 minutes et après on referme, de laisser la lumière entrer, de pas toujours s'isoler, de la lumière, même quand on n'est pas là, c'est important.
Il y a aussi le bruit, la pollution sonore, donc ça dépend pas toujours que de nous, bien évidemment, mais il faut comprendre que ça a un impact. Si vous travaillez dans un endroit bruyant avec, du trafic, autour de l'endroit, où vous travaillez, par exemple, c'est bien d'ouvrir les fenêtres de temps en temps, mais si par contre ça doit laisser rentrer trop de bruit, trop d'agitation sonore, eh bien ça va avoir un impact direct, sur, votre niveau d'énergie. Le bruit a vraiment une conséquence directe sur votre niveau d'énergie. Ça aura tendance à vous plomber, à faire redescendre votre niveau d'énergie. Même, quelquefois des bruits relativement discrets, mais continuels, comme des appareils électriques qui peuvent avoir un certain ronronnement qu'on finit par oublier, vous savez? Eh bien ça, en fait, ça va avoir aussi un tendance à diminuer votre niveau d'énergie et à empêcher son renouvellement. Il peut y avoir également, la présence d'objets dits lourds ou négatifs. Donc ça peut être dû, aux matériaux, de l'objet en question. Il y a certains matériaux, peut-être des plastiques, alors je ne les connais pas tous, mais voilà, ça c'est une question de ressenti, hein. Si vous sentez un certain malaise, on verra, dans la vidéo prochaine comment est-ce qu'on peut se mettre, en état de réceptivité et être sensible, à la vibration de certains objets. Donc la présence de ces objets peut être perturbante du point de vue, du matériau, hein, dont elles sont constituées, mais il peut y avoir aussi des objets qui ont leur propre mémoire, hein. Je pense surtout aux objets anciens, peut-être aux objets dont on a hérité, qui ont leur propre histoire, qui ont pu être se charger de certaines vibrations qui ne sont pas favorables pour nous, ou tout simplement pour, la pièce, qu'on a dédiée à travailler ou à se reposer, hein. Il faut que ce soit en accord avec l'énergie du lieu qu'on souhaite, voir venir. Si c'est une pièce qu'on veut dédier au travail, à la concentration, eh bien, il peut y avoir des énergies qui sont pas du tout en accord avec ça, et les objets qui sont chargés de ces énergies, eh bien, vont être défavorables. Donc peut-être qu'il faudra simplement les déplacer, les changer de pièce, ou tout simplement, le pire des cas, s'en séparer. Il peut y avoir aussi l'énergie due aux relations, que l'on développe dans certains endroits, comme le travail. Alors bon, voilà, on choisit pas forcément ses collègues, mais ouais, il peut y avoir des situations, qui peuvent être conflictuelles, hein. Donc ça va avoir un impact direct sur notre énergie, notre propre énergie, mais l'énergie du lieu en lui-même, et ça va se nourrir tout ça. Donc tout ça, ça va avoir un impact. Donc entretenir de bonnes relations, ça va être important, et puis on va pouvoir épuiser un certain bénéfice, pour notre propre énergie, et si on va bien, eh bien aussi on va pouvoir cultiver cette énergie-là, et tout le monde va en profiter s'il s'agit d'un lieu partagé avec d'autres. La 7e condition, c'est en fait, l'absence d'intention consciente. Eh bien ça sous-entend en fait que, là comme je l'ai sous-entendu, hem, plus haut, eh bien, voilà, il y a des pièces, en fait, il y a des endroits qui sont dédiés à certaines choses. On souhaite les dédier à certaines choses, comme une chambre à coucher va être dédiée au repos, à la récupération. Donc des énergies trop vives, trop stimulantes, ça va pas être bénéfique pour ce qu'on veut faire de cette pièce. Un lieu de travail comme un bureau, un espace de travail, selon que ce soit une salle de réunion où là il y aura un aspect de communication, de partage des informations, et un autre endroit qui va être un endroit où, la concentration va être plus appréciée. On aura besoin de cette concentration, pour réaliser un travail. Eh bien, ça sous-entend que chacune de ces pièces, chacun de ces lieux, va devoir être consacré. Lorsque les lieux ne sont pas consacrés à quelque chose, eh bien ça aussi, ça peut avoir un effet néfaste sur notre niveau d'énergie. C'est-à-dire que si par exemple, et là je parle, par expérience, lorsque je me suis mis à mon compte il y a des années de ça,
Voilà, la première réflexion, puisqu'il s'agissait de travailler à la maison dans un premier temps, j'avais pas forcément, l'argent, pour louer un bureau, ni forcément la place pour consacrer, une pièce pour devenir mon bureau. J'ai émis l'hypothèse de travailler dans mon salon. Un salon, c'est une pièce de divertissement, c'est une pièce aussi où on va se restaurer, on va se nourrir, on va partager des repas et puis, à un moment donné, bah, il fallait que ça devienne mon bureau, que je puisse y travailler. Quand les enfants rentraient, de l'école, eh bien, du coup, ça devenait autre chose. Donc, ça allait tout de suite devenir très compliqué. Ça, c'est l'exemple type de ce qu'il faut éviter à tout prix, quand c'est possible, bien évidemment. Parce que on va passer d'une énergie à l'autre, bah, tantôt voilà, c'est l'espace où on va prendre des repas, donc bon, on va être dans une certaine énergie et tout d'un coup, c'est peut-être l'espace où, on va reprendre un travail, un soit pour moi, soit pour les enfants qui font leurs devoirs, et puis après, il va y avoir un espace de divertissement où on va peut-être regarder un film et cetera. Donc il va y avoir beaucoup d'énergie qui vont se s'inviter. L'idéal, c'est vraiment quand on peut dédier une pièce à, certains types de tâches ou certaines fonctions. Ça, c'est vraiment l'idéal quand on peut se permettre. Puisque, là, on peut parler d'une certaine, consécration. Alors, j'utilise ce mot, pas par hasard, puisque, par exemple, avec ma compagne, eh bien, on réalise des soins énergétiques, des soins de différentes natures d'ailleurs, et on a la chance d'avoir un lieu qui est consacré à ça. Et ça fait vraiment toute la différence. Par le passé, j'avais pas ce loisir, eh bien, ça m'arrivait d'accueillir des gens dans les premiers temps, dans mon salon, dans ma pièce de vie. Dans le salon, ben, tout d'un coup, ça devenait une salle de soins, une salle où j'écoutais les gens, déverser un peu toutes leurs problématiques et tout d'un coup, ça devait redevenir, le lieu de la famille, un lieu familial. Donc ça, vous pouvez sous-entendre on peut sous-entendre là, on peut comprendre, que ça pouvait avoir beaucoup, beaucoup d'inconvénients. Ah, les gens qui venaient, en consultation, eh bien, ils déversaient d'une certaine façon, il fallait nettoyer énergétiquement et émotionnellement. Voilà, j'avais beau ouvrir les fenêtres, ça finissait par se charger d'une certaine façon. Donc ça, voilà, j'ai pas eu de mal à apprécier, une pièce que j'ai pu consacrer à ça et ça a fait vraiment toute la différence. Dès qu'on commence à consacrer un lieu à quelque chose, eh bien, on consacre beaucoup moins d'énergie chaque fois que je recevais quelqu'un dans la pièce que j'avais consacrée, pour mes entretiens, pour, les soins que je donnais. Eh bien, j'avais besoin, de beaucoup moins d'énergie pour, accueillir les gens se sentaient beaucoup mieux et c'était évident. D'ailleurs, il y avait toute une énergie qui était déjà présente et ça faisait toute la différence. Tous les ans, enfin je dirais même 2 fois par an, on fait ça au moment des solstices, eh bien on va consacrer le lieu de soins, bah, justement aux soins. On va remercier le lieu, on va remercier les énergies qui nous rejoignent, qui nous traversent et qui sont dans ce lieu, qui nous permettent de faire des soins et on va nettoyer, on va permettre à toutes ces énergies qui pourraient éventuellement s'accumuler, de se renouveler. C'est important de consacrer les lieux et quand on ne le fait pas, eh bien, on peut imaginer facilement que, l'atmosphère peut devenir lourde et passer d'une énergie à une autre, sans, signifier, qu'on allait changer d'activité, eh bien, ça a aussi un impact. On ne peut pas passer d'un moment de repos comme ça et tout d'un coup, comment dire? À un espace de travail. Là, je pense, par exemple, aux gens qui prennent l'ordinateur et continuent à travailler dans leur lit, juste avant de se coucher et qui reposent simplement l'ordinateur. Voilà, ça m'est arrivé de le faire, mais je sais maintenant que ça a une conséquence directe sur mon énergie. C'est sûr qu'à des moments comme ça, eh bien, je me reposais pas forcément aussi bien que lorsque j'avais fait vraiment une séparation entre mon espace de travail et l'espace et notamment l'endroit où je vais me reposer, où je vais souhaiter me récupérer au niveau de mon énergie. Là, je vous propose un petit test tout simple.
qui consiste simplement à vous évaluer, à faire votre propre évaluation par rapport à ce que vous ressentez vous, hein, ce dont vous êtes conscient. Et peut-être pour ça, vous avez simplement besoin de vous rappeler, à un moment donné où vous avez remarqué, qu'à chaque fois que vous alliez dans un lieu, eh bien après vous vous sentez fatigué, vous vous sentez chargé, sans qu'il y ait forcément, de choses, que vous avez pu remarquer, de faits, voilà, palpables, de choses qui se soient passées. Hein, rien que le fait d'être dans ce lieu, si vous avez pu remarquer qu'en sortant, bah, vous vous sentiez lourd, fatigué, chargé d'une certaine façon. Il y a des gens, je le sais très bien, qui sont plus sensibles à ce genre de choses-là. Eh bien, remarquez simplement et éventuellement, notez, bah, de 1 à 10, votre niveau de sensibilité à tout ça. Si par exemple, dans un lieu, bah, vous vous sentez pas bien et puis, voilà, on va définir que de 1 à 10, hein, le 10 étant vraiment le maximum du supportable, bah, de l'inconfort que vous auriez pu, que vous pourriez ressentir en étant dans un lieu. Eh bien, donnez une note simplement, hein. On va faire ça uniquement pour les lieux où vous avez pu remarquer un certain inconfort, une certaine lourdeur, des lieux qu'on va dire, «chargés» entre guillemets. Eh bien, vous allez pouvoir évaluer tout ça et d'autant plus que ce sont des lieux que vous allez fréquenter régulièrement. Et dans la prochaine vidéo, on va se retrouver et on va faire ensemble un exercice où on va juste se mettre en réceptivité et je vous donnerai quelques clés, pour, pouvoir maintenir le niveau d'énergie et puis, d'une certaine façon, vous préparer, hein. Il y a quelques fois, on ne peut pas éviter d'aller dans certains lieux quand il s'agit de son lieu de travail, mais on peut se préparer et puis on peut, dégager une certaine énergie qui va avoir un impact sur le lieu lui-même et sur les personnes qui vous entourent. Donc là, ça devient intéressant aussi, puisque vous allez pouvoir avoir votre propre impact. C'est pas parce qu'un lieu est chargé qu'il est définitivement chargé la plupart du temps, hein. Quelquefois, il y a des lieux qui restent chargés, c'est la façon dont ils sont conçus, c'est l'endroit précis sur lequel ils sont bâtis qui peuvent poser un problème, mais c'est très, très rare que ce soit comme ça, hein. C'est vraiment très, très rare. Dans ces cas-là, eh bien, il n'y a que la destruction, qui résout le problème, mais dans la plupart des cas, c'est pas le cas, heureusement. Il s'agit simplement de rééquilibrer, et puis de pacifier tout ça. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de faire ce petit test, hein, d'évaluer, ce petit test d'évaluation. C'est votre propre évaluation, considérant des lieux où vous avez pu remarquer que vous vous sentez pas très bien quand vous en ressortez, ou un peu chargé, ou un peu fatigué, un peu las.